Chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Alimentation et Vie. Dans le cadre de la nutrition et la recherche d'une bonne santé de la population, notre entretien de ce jour porte sur une alimentation qui est typiquement tchadien, le kawal. Il accompagne le plus souvent la sauce ou est utilisé comme sauce. Le kawal contient généralement des quantités appréciables de protéines et est utilisé comme substitut de viande et ou de poisson. On le trouve le plus souvent dans le wadaï. Dr Abakar Idriss Lawan a fait des recherches sur le kawal. Bonjour Dr Idriss Lawan. Bonjour. Nous allons vous laisser le temps de vous présenter à nos téléspectateurs. Oui, je suis Abakar Idriss Lawan, biochimiste, microbiologiste et biotechnologue. Docteur, vous avez travaillé sur un aliment appelé kawal. Parlez-nous un peu de votre travail de recherche. Le kawal est un produit largement consommé au Tchad, donc produit et consommé au Tchad, mais dont les caractéristiques biochimiques, microbiologiques et nutritionnelles sont presque inconnues. Le but de notre travail était de faire la caractérisation biochimique, microbiologique et technologique et évaluer le potentiel probiotique et nutritionnel des micro-organismes qui sont impliqués dans la fermentation du kawal. Au total, nous avons échantillonné 200 échantillons dans différentes zones du Tchad dans le but d'avoir une meilleure représentation de l'échantillon à l'échelle du Tchad. Ensuite, nous avons déterminé les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et étudié le potentiel probiotique et nutritionnel de ces micro-organismes, c'est-à-dire les micro-organismes qui sont responsables de la fermentation du kawal. Le résultat obtenu de ces travaux ont fait l'objet de 5 articles publiés dans les revues scientifiques internationales. Quelles sont les zones dans lesquelles le kawal, l'échantillonnage du kawal est fait? Donc, nous avons échantillonné dans la zone à l'est du Tchad, au centre, au sud et un peu au sud-ouest du Tchad. Docteur Idriss, dites-nous, qu'est-ce qui a motivé le choix du kawal? En fait, l'originalité du choix du thème de ces projets revient à un professeur burkinabé, c'est lui notre encadreur. Il s'appelle professeur Ali Sawadogo de l'université de Ouagadougou. Donc c'est l'université Joseph Kizero, ex-université de Ouagadougou. Pourquoi ce choix? Lui, il est au Burkina Faso. Comment connaît-il le kawal? Le produit est consommé aussi au Burkina, mais sans passer par le processus de fermentation. Donc, au Tchad, oui. Donc, il consomme comme légumes feuilles. Ok, tout simplement. Oui. Comme les feuilles de moringa par exemple, que nous avons ici au Tchad. Dites-nous maintenant, qu'est-ce que le kawal exactement? En fait, le kawal, c'est un produit issu de la fermentation naturelle et alcaline de feuilles de Siena opticifolia. Donc Siena opticifolia, c'est le nom scientifique de la plante, mais est appelé aussi Cassia tora et aussi Cassia opticifolia. Mais il y a d'autres noms vernaculaires. En français, on l'appelle casse fétide, mais en arabe ici ou bien au Tchad on l'appelle kawal. Le kawal, tout simplement. De quoi est composé le kawal? Sur le plan nutritionnel, le kawal contient des quantités importantes de protéines, de fibres alimentaires, de sels minéraux et des acides aminés. Parmi les acides aminés, il y a des acides aminés essentiels
quand c'est essentiel, le corps ne peut pas les synthétiser, donc doit être apporté par l'alimentation. Donc le kawal contient des quantités importantes des acides aminés essentiels. D'accord. En plus, la présence des micro-organismes qui ont des aptitudes ou qui ont des propriétés probiotiques. Sa fabrication, la fabrication du kawal, fait couler assez de salive. Ne pose-t-elle pas là un problème de santé à cause de l'odeur que Non, ça dégage, docteur? Ça ne pose pas. Ça n'a pas un effet négatif sur la santé. D'accord. Selon vos recherches, quelles sont les vertus du kawal? En fait, il y a une différence entre, bon, c'est au niveau de la composition, la digestibilité. Le kawal contient le feuille fermenté, en fait, contient des molécules, des micro-nutriments. Et par contre, dans le feuille non fermenté contient des macros. Donc ici, c'est facile à digérer. Donc la digestibilité, la biodisponibilité des minéraux. Donc dans le feuille fermenté, il y a des quantités importantes de minéraux. Et puis la présence des micro-organismes. Et puis la diminution des toxicités ou bien des facteurs antinutritionnels. Dans le feuille non fermenté, il y a des facteurs antinutritionnels, mais ces facteurs sont diminués par la fermentation. Okay. Donc, en fait, le facteur antinutritionnel sont des composés chimiques qui forment des complexes avec des minéraux tels que le fer, le potassium et autres, et puis diminuent ou bien empêche les organismes d'absorber ces minéraux. Parlez-nous un peu de sa fabrication elle-même. En fait, le processus de fabrication du kawal c'est très simple, avec le principal qui sont la fermentation et le séchage. Donc les feuilles sont pilées dans un mortier pilon et ensuite laissées fermenter pendant, en fait, dans une jarre en terre cuite, et puis laisser fermenter pendant 3 à 4 semaines, et ensuite mouler et sécher au soleil pendant 3 à 4 jours. Il y en a qui laissent pendant même 5 jours, ça dépend des saisons. Et il semble que cette jarre, elle est enfouie sous terre. Oui, enfouie sous terre. Donc c'est pour, en fait, c'est la fermentation, donc ça donne des températures optimales pour la fermentation, optimales pour la croissance des micro-organismes qui sont responsables de la fermentation. Donc quand on enfonce, on donne des températures qui nous permet de bien fermenter voilà, avant d'être utilisé. Le kawal est utilisé également sous forme de feuilles, sous forme de poudre, mais également sous forme de boulettes. Voilà. À quoi ça sert ces différentes phases, si on peut en le dire. fait, il y en a qui utilisent comme substitut ou des poissons ou des viandes. Il y en a qui utilisent comme appétissant ou condiment dans la sauce. Donc il y en a qui utilisent le kawal ou bien les produits qui est réduit en poudre, donc utilisent pour assaisonner directement, comme appétissant dans la sauce. D'accord. Compte tenu de sa fermentation et de l'odeur que ça dégage, le kawal n'a-t-il pas de conséquences sur la santé de la femme enceinte, par exemple, ou bien des personnes âgées? Qu'est-ce que vous en dites? En fait, il y en a qui consomment le feuille non fermenté. On avait dit tout à l'heure que le feuille fermenté est... En fait, la quantité des facteurs antinutritionnels sont diminués dans le feuille fermenté, dans la fermentation.
et la disponibilité des minéraux et la digestibilité, donc c'est facile à digérer. Et en plus, le kawal contient aussi des micro-organismes qui ont des aptitudes ou bien des propriétés probiotiques. On sait que les probiotiques sont des micro-organismes lorsqu'ils sont administrés en quantité suffisante, exercent des effets bénéfiques sur la santé humaine. Ok. Qu'est-ce qu'un probiotique alors? Oui, les probiotiques, ce sont des bactéries ou des levures, des moisissures qui ont des effets bénéfiques sur la santé humaine. Docteur, on nous dit que les moisissures, les levures ne sont pas bien pour l'organisme, mais dans ce cas... Il y a des... Bon, il y a des... Oui, il y a des levures et des moisissures qui sont encore bien pour la santé. Oui, il y a des moisissures qui sont responsables dans certains produits tels que du fromage. Il y a des moisissures qui sont responsables de la fermentation de certains fromages. Et il y a des levures qu'on utilise pour fermenter la pâte, pour donner des gâteaux, ou bien dans le boulangerie aussi on utilise les levures, oui. pour fermenter voilà. Que direz-vous des yaourts que nous consommons alors? Bon, ça fait partie? Oui, yaourt aussi. Bon, quand on parle de yaourt, donc c'est spécifique aux deux espèces de bactéries qui sont le Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus. En dehors de deux, oui, donc c'est le nom scientifique de ces micro-organismes. En dehors de deux espèces de bactéries, ce ne sont pas de yaourt, mais ce sont de lait fermenté. Donc si on n'utilise pas le ferment qui sont spécifiques aux deux genres ou bien de deux espèces de bactéries, donc ce ne sont pas des yaourts, mais ce sont des laits fermentés, simplement. Où trouver les probiotiques dans notre alimentation? Bon, la source des probiotiques sont les aliments fermentés et la flore intestinale. Donc on les trouve dans l'intestin et aussi dans les aliments fermentés. Il y a deux sources de probiotiques. Et cela n'affecte-t-elle pas la santé? Non? Non, les produits fermentés qui contiennent des micro-organismes probiotiques étaient consommés pendant des siècles, mais on n'a pas constaté des effets indésirables de ces micro-organismes sur la santé humaine. D'accord. Docteur, un dernier mot à nos téléspectateurs? Donc, s'il y a des conseils à donner, donc on dit aux gens ou bien à la population de consommer les produits fermentés d'origine végétale pour ceux qui sont intolérants au lactose. Il y a des gens qui sont sensibles aux produits laitiers, donc c'est de consommer des produits végétaux qui contiennent des probiotiques, et pour les autres de consommer des produits laitiers fermentés, en fait le yaourt précisément, en fait, qui contiennent des micro-organismes probiotiques. Docteur Idriss Lawan, merci d'avoir accepté notre invitation et merci également d'avoir éclairé nos lanternes. Amis téléspectateurs, nous rappelons que pour notre émission du jour, nous avons reçu Dr Abakar Idriss Lawan, avec qui nous nous sommes entretenus sur l'aliment appelé kawal, qui est très prisé des Tchadiens. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et bonne suite des programmes sur Télé Tchad.